et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la 103e partie de toute ma collection. J'emballe ou pas. Et on continue directement avec un jeu de Lisa Hunt, un oracle. À ma connaissance, c'est le seul oracle qu'elle ait fait. En tout cas, c'est le seul que j'ai. The Winged Enchantment, qui a été écrit par Leslie Morrison et illustré par Lisa Hunt. Il est chez US Game System. Je pense qu'il est encore disponible, ce jeu. Donc c'est une tote box, mais alors les cartes sont de très grande taille. Après c'est un oracle, hein, donc voilà. Donc on a un petit livret, parce que il faut bien donner un peu des explications au niveau des cartes, hein. Donc c'est les oiseaux enchantés, hein, enfin les ailés enchantés. Et on a quelques tirages à la fin. Et c'est un jeu qui est un petit peu dans la... Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors ici, moi j'ai des tranches qui ont été faites, je pense. Je pense qu'à l'origine, elles sont neutres. Déjà parce que c'est pas très régulier. Hein, je l'ai acheté d'occasion, hein, le jeu. Voici le dos. Comment ça s'appelle encore? C'est pas de la métamorphose, mais vous voyez, on a un humain et un oiseau à chaque fois. Et je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais ce n'est pas non plus de l'anthropomorphisme, parce que ici c'est vraiment... c'est pas, on n'a pas habillé l'oiseau comme un humain, c'est vraiment comme une fusion des deux. Voilà, il est très très beau ce jeu. Et je m'en sers pas assez, je ne sais pas pourquoi. Je ne le sors jamais. Peut-être parce qu'il est en anglais. Ah oui, parce que c'est souvent le cas. Quand même, hein. Voilà. Maintenant, après, je sais que ça me fait même progresser en anglais, en fait, hein. Mais des fois, on se dit non, mais je vais prendre un autre. Il est magnifique. De toute façon, rien que pour le côté esthétique et œuvre d'art, ce jeu ne me quittera pas. Mais bon, voilà. Il ne m'appelle pas plus que ça en ce moment. Donc, il va aller en carton. Mais c'est un très très beau jeu. Hein. Il est magnifique, magnifique, magnifique. Puis je pense, moi, à ma connaissance, c'est le seul oracle de Lisa Hunt. Tous ces autres jeux... Non, et le... oui, après, la fin, un petit le normand. Mais... voilà, qui est aussi un oracle. Donc, il va en carton. Mais sinon, un autre oracle, je ne pense pas. Alors, j'ai cette petite boîte, le Mahjong divinatoire, interroger l'oracle de Derek Walters, aux éditions Contredire, jeu ancien, oracle moderne. Et alors, en fait, j'avais racheté cette petite boîte. Je pense que celle-ci, elle est encore disponible. Et il y avait une autre édition que j'ai aussi, mais elle doit être à l'étage par contre, qui était beaucoup plus une édition collector, qui était plus éditée. Et puis ils ont ressorti cette édition-ci, et je l'avais achetée parce que j'avais envie de la voir. Je trouvais les cartes très jolies. Alors c'est un peu particulier parce que vous avez des cartes... il y a plein de cartes en double ou même en triple, voire encore plus, je ne sais plus. Et j'ai jamais pris le temps de me pencher dessus. Donc on a le livret comme ceci, qui est tout petit mais très épais du coup. Et qui explique voilà, le symbolisme du Mahjong et comment on fait les 3 séries. Voilà. Les honneurs des gardiens, numérotage des cartes. Vous voyez, on explique des méthodes de tirage. Voilà. Donc, tout est expliqué. Et puis, on a carte par carte, hein, les interprétations des cartes. Hein. Donc, voilà. Mais je ne me suis jamais penchée dessus. Ce sont des toutes petites cartes. C'est plus petit qu'un petit Lenormand.
Voilà le dos. Les tranches sont neutres. Il y en a beaucoup. Hein. Je ne sais pas si on voit sur la boîte combien il y en a. 144 cartes. Donc les illustrations, c'est les figures traditionnelles sur les tuiles du Mahjong original. Et alors, elles sont très, très belles, je trouve. Donc moi, j'avais trouvé ça tellement beau, vous voyez, ben, que je voulais ce jeu. Mais à vrai dire, comme c'est particulier au niveau du système, je ne me suis jamais penchée dessus. Puis je sais que, je pense qu'il y a des cartes qui sont là plusieurs fois, puisque, vous voyez, blanc, blanc. Puisque sur les tuiles du Mahjong, c'est pareil. Vous retrouvez, voilà. Vous retrouvez plusieurs fois les mêmes. Puisque j'étais à un moment, bon, je joue plus du tout pour le moment, je joue plus à ce genre de jeu. Pourtant, ça me faisait du bien des fois, ça me détendait. Mais bon, on peut pas tout faire. Hein. Depuis, je fais de la cartomancie. C'était un jeu auquel je jouais sur ma tablette et sur mon téléphone. Et j'aimais beaucoup ce jeu. En fait, j'aimais beaucoup de jouer à ça, même sur l'ordinateur. Au tout départ, sur l'ordinateur, avant même que j'ai une tablette. Et parce que moi, je ne suis pas jeu vidéo, vous savez, de type aventure, dans lequel il faut partir à la quête de quelque chose. Je ne suis pas trop ce genre de jeu. Moi, je jouais au jeu de lettres, à ce genre de jeu, les solitaires avec les cartes. Et après, j'ai découvert sur tablette et téléphone les objets cachés. Et alors, par contre, dans les objets cachés, certains jeux où il y avait quand même, du coup, toute une histoire et une espèce de quête, j'aimais bien, mais on les trouve plus tellement maintenant. C'est fait sous un autre format et j'aime moins. Déjà, on les trouve plus enfin, on les trouve maintenant gratuits, on les achète plus. Alors, il y a plein de pubs et puis ils sont limités. Des fois, quand on a joué trop longtemps, il faut attendre pour recharger son énergie, etc. Et moi, j'aimais bien, parce que parfois, quand j'ai 2 heures devant moi, je vais jouer 2 heures, quoi. Et je vais pas jouer 10 minutes par-ci et puis 10 minutes par-là. Enfin bon, bref, ça c'est un autre sujet. Hein. Le Mahjong, il va en carton. Je me disperse aujourd'hui, je me disperse. Et alors, on va regarder mes jeux de Gillian Kemp. Ils sont tous là, sauf un que j'ai en anglais, qui n'a pas, je vais dire, encore été traduit, et qui est un peu plus loin dans ma cartothèque. Donc, Au Royaume des Fées. Ils sont tous aux éditions Solar, si je ne me trompe pas. Je croyais que le couvercle était attaché. Alors, on a des petits livrets en couleur. Et alors, ce qui est bien avec Gillian Kemp, c'est qu'elle vous donne une quantité de tirage énorme. Et alors, les livrets, souvent, c'est écrit assez petit. Mais on a vraiment toutes les indications nécessaires. Vous voyez? Alors, celui-là, il est tout mignon. Et donc, sur les fées, regardez, voici le dos. Donc, il est format petit oracle, celui-ci. Et il est très proche, encore une fois, de la nature. Voilà. Les trolls. Et alors, on a les 4 saisons. On a l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Voilà. Il est très très joli. Il est très très joli. Et alors oui, je m'aperçois que, parce qu'on dit toujours les jeux de Gillian Kemp, mais c'est elle qui les écrit, qui les conçoit. Par contre, parce que les illustrations, elles se ressemblent pas. Donc, celui-ci a été illustré par Emma Garner. Et vous savez, ce sont des anciens jeux. Il date de 2003. Donc, il a 23 ans. Et
à l'époque, on ne mettait pas en avant les illustrateurs. Alors, celui-ci, je me tâte. Je vais le garder. Je vais le garder près de moi, celui-ci. Alors, La magie des arbres. Toujours aux éditions Solar, si je ne me trompe pas. Je ne vois même pas. Est-ce qu'on le voit sur la boîte? J'en sais rien. Donc, de Gillian Kemp. Alors, non, ça c'est France Loisirs. Alors, traduction, imprimé. On ne sait toujours pas qui l'a illustré. J'essaie de trouver qui l'a illustré, mais je ne trouve pas. Donc, il date de 2004, celui-ci. Écoutez, je pense que la pauvre illustratrice ou le pauvre illustrateur est passé à la trappe. Donc, livré en couleur. De nouveau, on a des méthodes de tirage. Voilà, vous voyez, et qui sont toujours en lien avec le jeu. Hein. Et puis, on a les illustrations, enfin, les informations nécessaires. On a les illustrations en couleur. Donc, pour des anciens jeux, ce sont de jolis livrets. Alors, ici, on a une taille oracle. Donc, on a un dos comme ceci, que j'aime beaucoup, même s'il est écrit arbre magique. Mais je trouve les couleurs et l'illustration magnifiques. C'est dommage qu'on ne sait pas qui l'a fait. Et donc, voici les illustrations. Il est très très beau, hein, ce jeu. Celui-ci, je vais me le garder aussi, parce qu'il est très nature. Et voilà. On avance largement, là, moi, où j'en suis dans le printemps. On est toujours fin avril. Et j'ai emballé plein de jeux que j'aurais bien utilisé. Donc, je vais me le garder. Alors, Sirène et Dauphin aux éditions Contredire. Alors. Illustration Jackie Maire. Et bordure des cartes par Emma Garner. Donc, même principe, en couleur, des méthodes de tirage, beaucoup, ce qui est bien, hein, c'est très très bien. Et puis les cartes, on a ce qu'il faut. Illustration en couleur et on a ce qu'il faut. C'est pas énorme, mais on n'a pas besoin de plus. Ce ne sont pas non plus des oracles pour se poser des grandes questions sur la vie. Hein. Ils ne sont pas faits pour ça. Voici le dos, tranche neutre. Et donc, voici le genre d'illustration. Voilà. Je préfère celle de Emma Garner, mais voilà. C'est un de ceux qui me plaît le moins au niveau des illustrations de Gillian Kemp. Mais je vais me le garder parce que j'avais aussi déjà emballé des jeux qui font très été. Et que du coup, voilà, peut-être arrivé à l'été, j'aurai pas défait mes cartons. Donc lui, je le garde. Alors, Sortilège amoureux chez Solar. 30 charmes pour embellir votre vie sentimentale. On va voir. Illustré par Jackie Maire également. Celui-là, il date de 2001 pour la version française. Alors, ici, c'est plus un jeu de sortilège. Voilà. Mais, en fait, on peut très bien l'utiliser aussi avec ce qui est décrit ici dans le carnet en oracle, simplement
pour faire des tirages. Alors, un peu plus comme... oui, d'ailleurs, elle en propose des méthodes de tirage. Ben, un petit peu plus vraiment sur le sentimental. Il va pas trop vous répondre sur d'autres domaines. Et alors, vous avez ici des sortilèges. Mais bon, moi, ça, je n'utilise pas parce qu'il y a quand même des choses où... c'est un peu bof-bof au niveau de l'éthique. Mais ça, c'est que ma vision personnelle. Donc, voici le dos. Voici les tranches neutres. Du coup, on a vu de qui c'était. Je sais plus. Oui, c'est aussi Jackie Mère. Voilà. Et donc, vous voyez, même rien qu'avec les cartes, en fait, on peut l'utiliser. On peut déjà l'utiliser sans le livrer, en fait, en tirage. Voilà. Et puis moi, il fait partie de premier jeu que j'avais acheté. Et donc, voilà. Pour avoir un jeu sur les relations, le relationnel. Parce qu'au départ, je faisais pas mal de tirages sur le relationnel. J'en ai même fait pour des personnes. Et donc, voilà. C'était pour ça que je l'avais acheté. Mais lui, il va en carton, par contre. Et le dernier que j'ai de Gillian Kemp, c'est Sorcière. Donc, aux éditions Solar. Illustré par Emma Garner, celui-là. Celui-là, il date de 2002. Donc, petit livret de nouveau en couleur. On a de nouveau énormément de méthodes de tirage. Et puis, là, on a la carte en couleur de nouveau. Et puis, ici, une description de la carte. Et on a également des sortilèges. Mais moi, j'utilise pas les sortilèges. Après, chacun fait ce qu'il veut. Alors, ici, c'est des petites cartes. Ouais, je dirais à peu près format Lenormand, à peu près. Mais bon, vous voyez, elles sont rectangulaires avec des coins qui piquent. Voici le dos, tranche neutre. Et alors, ben voilà, moi, j'aime mieux ces illustrations-là, j'avoue. Et c'est un bon petit jeu witchy, en fait. Il est sympa. C'est un bon petit jeu witchy. Voilà. Mais lui, je vais l'emballer parce que j'en ai gardé d'autres, des jeux un peu witchy, etc. Et qui sont peut-être plus dans les couleurs actuelles. Donc, voilà. Et ensuite, mes jeux de Colette et Gérard Lougard. Donc, j'ai l'œil de Lotus. Donc, moi, j'ai toutes les anciennes éditions. Je n'ai pas les nouveaux coffrets. Mais vous retrouvez ces jeux. Après, l'Oracle Soleil, je ne sais pas. Mais en tout cas, celui-ci, vous le retrouvez en coffret. Je crois que c'est chez Trajectoire avec le gros livre. Après, je ne sais pas si le gros livre est vraiment nécessaire. Mais bon, il l'avait édité. Donc, voilà. On a le petit livret anglais-français. Enfin, français-anglais. Et franchement, moi, je trouve que c'est suffisant parce que ce sont des jeux qui sont très, très clairs. Voilà. Le dos, comme ceci, tranche neutre. Je trouve que ça fait partie, pour moi, des classiques de la cartomancie, au même titre que l'oracle G ou que la triade. Et ils sont peut-être un peu moins connus, à voir, je ne sais pas. Mais ils tombent très juste. Ils sont peut-être même plus faciles d'accès et peut-être plus... comment dire? Moi, je préfère cet esprit-là parce que il y a... On peut faire du prédictif avec ces jeux. Mais il y a aussi, quand vous regardez le carnet, il y a aussi cette espèce de côté un peu
guidance qui transparaît, qu'on n'a pas nécessairement dans les autres. Ceux-là, je crois que je vais me les garder, en fait. Donc, le grand oracle de l'amour. Celui-là aussi, il est paru en grand coffret. Donc là, c'était les éditions Bulle de Vie. Celui-ci, c'est le Diouris. Alors, à un moment, il se revendait très, très cher. Mais depuis qu'ils ont sorti le gros coffret, et je pense que, vu que le contenu est exactement le même, bon, les gens sont un peu calmés sur le prix de revente de celui-là. Moi, celui-là, en plus, je l'ai en 2 exemplaires. J'en avais d'abord trouvé un, vraiment à un prix ridicule, vu le prix qui se revendait. Il se revendait dans les 100, 150 euros. J'en ai trouvé un exemplaire à 15 euros. Mais bien utilisé, par contre. Mais pas... Enfin, si, les tranches ont vraiment bien vécu. Mais sinon, comme la qualité des cartes est excellente, les cartes, toujours nickel. Mais quand vous regardez les tranches, vous voyez qu'elles sont un peu salies, quoi. On va dire. Mais, et ça, je vais réussir à en retrouver un prix tout à fait normal. Donc, je me suis pris celui-là. Et je me garde mes 2 exemplaires. Donc, ici, on a le même principe. Hein, voilà, petit livret bilingue, français-anglais. Et on a ce qu'il faut. Ça vous permet de comprendre. Parce que de toute façon, voici le dos, tranche neutre. De toute façon, les cartes sont claires. Mais vous voyez, ici, ça va pas être un oracle. Il peut vous faire du prédictif. Hein. Mais pas que. Il peut aussi vous guider. Si vous vous posez une question sur une relation, il va vraiment, vraiment, vraiment aussi vous guider. Il va pouvoir vous donner des conseils. Vous voyez, il va pouvoir vous faire prendre conscience de ce qui est en jeu dans la situation. Donc c'est pour ça que moi je les aime vraiment beaucoup, ces jeux de Colette et Gérard Lougard. Il y a juste leur tarot que j'ai pas. Peut-être que je le prendrai un jour, mais il n'y a que les 22 majeurs. Je ne sais pas. Et puis, l'Oracle Soleil, qui est le dernier qu'ils avaient sorti, donc édition Bulle de Vie. Et alors, ce qui est génial aussi, pour avoir un jeu vraiment complet, c'est d'utiliser l'œil de lotus et l'Oracle Soleil en combo. Voire utiliser un combo, un des deux, avec le grand oracle de l'amour, parce qu'ils peuvent, hein. Ici, ce sont des oracles génériques, on va dire, généraux, mais ils peuvent évidemment compléter à merveille le grand oracle de l'amour, voir les 3 à la fois, pourquoi pas. Donc, voici le dos, tranche neutre, et c'est, on va dire, le complément de l'oracle œil de lotus. Mais on peut aussi dire que c'est le complément du grand oracle de l'amour, même si vous avez amour. Mais voilà. Parce que ils ont été quand même conçus aussi pour être utilisés séparément. Donc, vous allez retrouver quand même les mêmes thèmes, mais ça va être traité un peu différemment. Et donc, vraiment, combiner ces jeux, à un moment, je le faisais. Et c'est vraiment très, 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 très chouette. Et alors, même si j'en suis à 23, presque 24 minutes, je termine. Parce qu'ils avaient aussi sorti ce jeu, Perle Indigo, des cartes d'épanouissement aux éditions Le Diouris. Et alors, celui-ci, c'est un jeu vraiment, par contre, de guidance. Ce sont voilà, des petits messages. Donc, il n'y a pas d'illustration. On a ce dos que j'aime beaucoup. Je trouve très, très joli. Et on a directement des messages comme ceci. Et vous voyez, c'est pour ça que on sent bien, vu qu'ils ont créé également ce jeu, hein, on sent dans leurs autres jeux qu'ils
ils ont conscience de tout ça, de toute cette énergie de guidance, de compréhension, de conscience de la vie. On la sent, on la ressent dans leur jeu. Donc voilà. Vous voyez, la peur et l'amour sont le frein et l'accélérateur de notre véhicule terrestre. Ça, c'est tellement vrai. Ça dit tout. Vous lisez ça, vous comprenez absolument le sens de l'incarnation. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et réellement, moi, j'aime beaucoup leurs jeux. Par exemple, c'est des jeux que j'ai quand même pas mal utilisés. Moi, j'ai aussi acheté l'Oracle G, mais je ne l'ai presque jamais utilisé. Parce que, après, c'est que mon ressenti à moi. Mais je retrouve une dimension de plus dans les jeux de Colette et Gérard Lougart que dans l'Oracle G, par exemple. Vous voyez, peut-être pas dans la triade, mais en tout cas, dans l'Oracle G, je ne la retrouve pas, cette dimension que je retrouve dans les jeux de Colette et Gérard Lougart. Mais celui-ci, je vais peut-être le mettre en carton, parce que par contre, je ne vais peut-être pas trop l'utiliser, j'en ai d'autres. Donc voilà pour cette 103e partie. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, si ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.